Hello, bonjour à tous, bonsoir, grande est ma joie d'être dans vos maisons une fois de plus au travers de cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez particulier qu'on n'a vraiment pas l'habitude de parler et on va le développer ensemble. Il s'agit donc d'ici d'immigrer avec un visa pour démarrage d'entreprise. Donc, il est possible d'immigrer au Canada avec un visa pour venir démarrer votre entreprise ici au Canada. Alors, pour cela, il faut se poser la question de savoir qui peut présenter une demande, parce que le premier point, c'est vraiment de présenter une demande. Donc, qui peut présenter une demande? Mais avant de savoir qui peut présenter une demande, ce que vous devrez savoir, c'est que le programme de visa pour démarrage d'entreprise du Canada cible les entrepreneurs immigrants qui possèdent les compétences et la capacité nécessaires pour mettre sur pied au Canada des entreprises qui innovent, qui peuvent créer des emplois pour les Canadiens, peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial. Donc, vous avez une idée d'entreprise novatrice. Si vous parvenez à obtenir l'appui de l'une des organisations désignées pour votre projet, il vous sera possible d'immigrer au Canada. Donc pour cela, on va se poser la question, qui peut présenter une demande? Qui peut présenter une demande? Pour être admissible au programme de visa pour démarrage d'entreprise, vous devez avoir une entreprise admissible, obtenir une lettre d'appui d'une organisation désignée, répondre aux exigences linguistiques, apporter suffisamment d'argent pour vous établir. Donc, avoir une entreprise admissible, on va en parler. Donc, l'entreprise admissible signifie que vous avez créé une entreprise répondant à tous les critères suivants. Au moment où vous obtenez l'engagement d'une organisation désignée, chaque demandeur détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la personne morale en circulation à ce moment. Jusqu'à 5 personnes peuvent présenter une demande à titre de propriétaire. Et l'organisation désignée et les demandeurs détiennent conjointement plus de 50% des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions de la personne morale en circulation à ce moment. Au moment où vous obtenez votre résidence permanente, vous devez assurer la gestion active et continue de cette entreprise depuis le Canada. Une part essentielle des activités de l'entreprise doit être menée au Canada. L'entreprise est constituée en société au Canada. Donc, ça, c'est qui peut présenter une demande. Le troisième point, parce qu'on avait le premier, c'était à propos du processus. Le deuxième, c'était qui peut présenter une demande. Le troisième point, c'est présenter une demande. Donc, pour présenter une demande, vous devrez fournir vos données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devrez désormais faire prélever vos empreintes digitales et faire prendre votre photo, donc données biométriques. Après avoir présenté une demande, renseignez-vous pour savoir à quelle étape vous devez fournir vos données biométriques dans le processus de la demande. Donc, on va parler de présenter la demande. Pour présenter la demande, il faut obtenir une trousse de demande. Payer les frais de demande, présenter votre demande ensuite. Ça, c'est dans le processus de la demande. Donc, obtenir la trousse de demande, c'est quoi? La trousse de demande de visa pour démarrage d'entreprise comprend un guide d'instruction et une liste de contrôle des documents en PDF. Donc, vous allez remplir le formulaire de demande. Vous remplissez le formulaire de demande générique. Pour le Canada, c'est une demande générique. Et dans le formulaire, si certains champs n'ont pas été remplis, ils seraient indiqués en rouge. Vous allez imprimer le formulaire validé. Assurez-vous d'imprimer toutes les pages du formulaire, y compris la page du code à barre. Cette page apparaîtra lorsque vous aurez validé le formulaire. Donc, la page avec le code à barre apparaîtra que lorsque vous aurez validé le formulaire. Placez une page de code à barre sur chacune d'elles. Signez et datez le formulaire aux endroits indiqués.
Et après, vous aurez à remplir la liste de contrôle parce qu'on a parlé du formulaire de la liste de contrôle. Donc, vous allez réunissez les pièces justificatives et les renseignements demandés dans l'ordre indiqué sur la liste de contrôle. La liste de contrôle, donc, ça va vous donner les indications concernant les pièces justificatives que vous devez mettre. Cochez chacun des éléments. Placez tous les documents d'identité et les pièces justificatives dans une enveloppe scellée. Imprimez la liste de contrôle des documents et signez-la. Utilisez la liste de contrôle des documents comme page couverture pour votre demande. Cette page qui va indiquer les documents que vous avez mis. Ouvrez les signatures, outre les signatures à opposer, vous devrez joindre tous les formulaires, pièces justificatives, résultats de tests d'évaluation, les compétences linguistiques, de même que la preuve de paiement des frais de traitement si vous en oubliez. Votre demande sera incomplète et vous sera renvoyée sans avoir été traitée. Donc, assurez-vous vraiment que votre demande soit complète, sinon elle vous sera renvoyée sans être traitée. Toutes vos réponses doivent être complètes et véridiques. Si nous découvrons, ou si le Canada découvre, donc l'immigration découvre, que vous avez fait une fausse déclaration ou vous n'avez pas déclaré les détails importants, ils pourront refuser votre demande. Ils pourront déclarer que vous êtes une personne interdite du territoire. Alors ça, interdite du territoire. Ils pourront vous interdire pendant 5 ans de présenter une demande pour venir au Canada, quelle que soit la raison de votre demande. Donc, même si vous voulez faire une demande de visite, une demande de parrainage, vous aurez 5 ans d'interdiction. Donc, lorsque vous faites vos déclarations, soyez vrai, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était le point où on a parlé de présenter une demande. Et après avoir présenté une demande, vous devrez fournir vos empreintes biométriques et votre photo. Après, il y aura le processus d'évaluation de votre demande, les délais de traitement, les examens médicaux, les certificats de police, les décisions au sujet de votre demande et la confirmation de la résidence permanente. Donc ça, c'est si vous avez fait déjà votre demande, vous avez respecté tout ce qu'on vous a dit. En ce moment-là, vous allez pouvoir, donc, c'est ce qui va se passer. Et après ça, ben, le dernier point, c'est vraiment se préparer à l'arrivée. Donc, si vous trouvez déjà au Canada, vous communiquerez avec, ils vont communiquer avec vous pour vous indiquer les étapes, les prochaines étapes. Vous devez passer une brève entrevue avec un agent si vous êtes déjà au Canada. Vous disposez de 2 options pour l'entrevue. Prendre rendez-vous à l'un des bureaux au Canada, donc meilleure option, ou aller à un point d'entrée canadien post-frontalier et présenter la preuve que vous disposez des fonds nécessaires pour subvenir à vos propres besoins et à ceux de votre famille. Votre confirmation de résidence permanente, CDRP, c'est la confirmation de résidence permanente, et votre visa de résident permanent si on vous la remet. Donc, pendant l'entrevue, l'agent s'assurera que tous vos documents sont valides, vous posera quelques questions pour s'assurer que vous remplissez toujours les conditions pour immigrer au Canada, confirmera votre adresse postale au Canada afin qu'il puisse vous envoyer en fait votre carte de résidence permanente. Donc, on appelle ça la carte RP par la poste. Si vous changez d'adresse dans les 180 jours suivant l'obtention de votre statut, vous devez informer également le gouvernement au travers d'un formulaire que vous allez remplir en ligne. Si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada, vous devez utiliser ArriveCAM. Utilisez ArriveCAM pour fournir les renseignements de voyage obligatoires requis pour entrer au Canada. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version d'ArriveCAM si vous avez déjà soumis vos renseignements à l'aide d'une ancienne version d'ArriveCAM. Vous devez télécharger la dernière version et soumettre vos renseignements à nouveau. À votre arrivée au Canada, vous serez accueilli par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. À votre arrivée, vous devez avoir en votre possession un passeport ou un titre de voyage valide. Votre passeport doit être un passeport de citoyen personnel régulier. Vous ne pouvez pas immigrer au Canada en utilisant le passeport diplomatique ou un passeport délivré par un service commandé pour le compte de l'État
ou des affaires publiques. Un visa de résident permanent valide et votre confirmation de résidence permanente, CDRP. L'agent s'assurera que vous entrez au Canada à la date s'assurera que vous entrez au Canada à la date d'expiration figurant sur votre visa ou avant cette date. La date de validation de ce document ne peut être prolongée. La preuve que vous disposez assez d'argent pour subvenir à votre propre besoin et à ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Ça, c'est la même chose pour ceux qui sont déjà au Canada. L'agent vous posera quelques questions pour s'assurer que vous remplissez toujours les conditions pour immigrer au Canada. Ces questions sont semblables à celles auxquelles vous avez répondu au moment de présenter votre demande. Nous ne vous laisserons pas entrer au Canada si vous fournissez des renseignements faux ou incomplets, n'avez pas convaincu l'agent et que vous remplissez les conditions d'entrée au Canada. Si vous répondez aux exigences, l'agent vous laissera entrer au Canada en tant que résident permanent et confirmera votre adresse postale au Canada où ils vous enverront la carte de résident permanent. C'est la même chose si vous modifiez votre adresse, vous avez 180 jours suivant votre arrivée au Canada et vous devrez les aviser par le formulaire ou l'outil en ligne. Donc ça, c'est important, il faut savoir que vous avez besoin de ça si vous voulez venir au Canada en tant que vous avez un visa, immigrer au Canada avec un visa pour démarrer l'entreprise. C'est possible, mais il faut remplir tous ces critères-là. Et par la suite, quand vous aurez ça, quand je vous ai dit tantôt, vous pouvez travailler en attendant que votre demande soit traitée. C'est sur le site du gouvernement également. Et il y a des conditions à cela, que vous pouvez travailler avant que votre demande soit confirmée. En attendant, vous pouvez toujours travailler. Donc, le délai de traitement, c'est entre 12 à 16 mois. Et ça peut augmenter par rapport à vos empreintes biométriques. Ça dépendra du moment où vous allez fournir vos empreintes biométriques. Et il faut aussi tenir compte également de la situation actuelle. Si c'est pendant la pandémie, il se peut que le délai soit plus long que prévu. Donc, vous devez subir également un examen médical avant de venir au Canada. L'examen, ce n'est pas au Canada, c'est avant de venir au Canada. Les membres de votre famille doivent aussi se soumettre, même s'ils ne vous accompagnent pas au Canada, ils doivent également faire ces examens et mettre dans votre demande. Si votre demande sera refusée, si votre état de santé présente un risque pour la santé, donc si votre état de santé, si vous présentez un risque pour la santé ou la sécurité publique, risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou la santé du Canada. Donc, ils vont s'assurer que quand vous allez venir ici, vous n'êtes pas malade et que vous ne serez pas un fardeau pour le Canada parce que le but, c'est que vous venez pour contribuer à l'évolution ou l'essor de l'économie canadienne. Une fois que vous aurez transmis votre demande au bureau des visas, ils vous enverront une lettre pour vous indiquer la marche à suivre pour vous soumettre à un examen médical. Le certificat de police également, c'est le casier judiciaire. Vous pourrez ne pas être admis au Canada, l'entrée au Canada. Vous serez aussi refusé si vous présentez un risque pour la sécurité du pays. Donc, le casier judiciaire, si vous avez des antécédents, il se peut qu'on vous refuse l'entrée au Canada. Vous et les membres de votre famille âgés de 18 ans et plus qui vous accompagnent devrez fournir sur demande un certificat de police au bureau des visas. Vous devez obtenir un certificat de la police de chaque pays ou territoire que vous avez vécu pendant 6 mois consécutifs. Donc, si au plus que vous avez atteint l'âge de 18 ans. Donc, si vous avez vécu dans, par exemple, un autre pays que le vôtre, votre pays de citoyenneté, pendant 6 mois, vous devrez également fournir le certificat de police que dans ce pays-là, vous n'avez pas eu les antécédents. Donc, la décision au sujet de votre demande. Ils vont prendre une décision au sujet de votre demande en se fondant sur ce qui suit. Vous respectez les critères d'admissibilité. Vous disposez des fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille au moment de votre arrivée au Canada. Votre examen médical et votre certificat de police sont satisfaisants. En ce moment-là, ils vont communiquer avec vous et vous aurez votre papier pour pouvoir venir au Canada et ouvrir votre entreprise.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aurez plu. J'espère que vous avez eu plus de renseignements que vous disposez. Peut-être que vous avez dans la tête l'idée de venir ouvrir une entreprise au Canada. Sachez que cela est possible si vous respectez simplement ces critères et les exigences. En ce moment-là, vous pouvez immigrer au Canada avec un visa pour démarrer une entreprise. Vous et votre famille, vous pouvez immigrer au Canada. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours écrire dans la barre aux commentaires. Vous pouvez partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour plus de vidéos, pour que je puisse vous donner plus de détails concernant l'immigration. Dans les prochaines vidéos également, nous allons parler de d'autres pays. Mais pour l'instant, je me focalise plus sur le Canada parce que je suis au Canada. Et je voulais notifier également que je ne suis pas agent d'immigration. Je suis simplement une personne qui ne travaille pas pour l'immigration, mais qui vous aide avec certains détails concernant votre demande. Et j'espère que cela vous a plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Posez-moi des questions. Je répondrai à vos questions. On se dit à très bientôt. Je vous aime. Bisous.